Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel gris d'automne. Alexandre marchait d'un pas rapide vers le café où il avait rendez-vous avec Julien. Son cœur battait la chamade, il venait de recevoir un appel de sa mère. Hystérique. Hurlant des accusations qu'il n'avait jamais imaginé entendre de sa bouche. Comment as-tu pu nous cacher ça? Tu es une honte pour la famille, avait-elle crié avant de raccrocher brutalement. Alexandre. 25 ans. Architecte prometteur dans un cabinet du Marais. Sentit le monde s'effondrer autour de lui. Comment avait-elle su? Il n'avait confié son orientation sexuelle qu'à une seule personne, Julien. Son meilleur ami depuis l'université. Arrivé au café. Il trouva Julien assis à une table du fond. Le visage pâle, évitant son regard. C'est toi. N'est-ce pas? Lança Alexandre d'une voix tremblante. Les poings serrés. Julien baissa les yeux. Incapable de nier. La veille. Lors d'un dîner familial chez les parents d'Alexandre. Julien avait craqué sous la pression des questions insistantes sur la vie amoureuse de son ami. Il voit quelqu'un. Un homme, avait-il murmuré. Pensant que cela apaiserait l'atmosphère tendue. Mais déclenchant au contraire un ouragan. Alexandre s'assit en face de lui. Le souffle court. Pourquoi? On se connaît depuis 5 ans. Tu sais ce que ça représente pour moi. Ma famille est conservatrice. Catholique pratiquant. Mon père est un homme d'affaires qui ne tolère pas la déviance. Comme il dit. Julien. 26 ans. Enseignant de littérature dans un lycée de banlieue. Se tortilla sur sa chaise. Il avait toujours été le confident. Celui qui écoutait les doutes d'Alexandre sur son identité. Ses peurs face à la société française encore imprégnée de préjugés malgré les avancées légales. Mais Julien cachait son propre secret, il était gai lui aussi. Mais terrifié à l'idée de l'avouer. Je n'ai pas fait exprès, balbutia-t-il. Ta mère n'arrêtait pas de me harceler sur pourquoi tu n'avais pas de petite amie. J'ai paniqué. Je pensais que. Peut-être qu'il comprendrait. Alexandre rit amèrement. Comprendre? Mon père m'a appelé ce matin pour me dire que je n'étais plus le bienvenu à la maison. Ils ont annulé mon invitation au dîner de Noël. Et toi? Tu pensais que ça passerait? La trahison brûlait comme un fer rouge. Julien avait été son pilier. Le seul à qui il avait parlé de ses premières amours. De ses luttes intérieures contre l'homophobie latente dans leur cercle d'amis. Le café bruissait de conversations anodines. Contrastant avec la tempête intérieure des deux hommes. Alexandre repensa à leur amitié, des soirées à discuter de livres. De films. De rêves d'avenir. Julien l'avait soutenu quand il avait rompu avec son premier petit ami. Un artiste rencontré en ligne. Tu mérites mieux, lui avait dit Julien. Les yeux brillants d'une émotion qu'Alexandre avait alors attribuée à l'empathie. Mais maintenant. Tout prenait un sens différent. Était-ce de la jalousie? Ou pire? Une projection de ses propres peurs? Julien leva enfin les yeux. Je suis désolé. Alex. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être que. J'ai peur pour moi aussi. Alexandre fronça les sourcils. Peur pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Julien hésita. Les mains tremblantes autour de sa tasse de café. Je suis comme toi. Mais je ne peux pas l'assumer. Ma famille est encore plus rigide. Mon père est pasteur évangélique. Immigré d'Afrique. Pour lui, c'est un péché mortel. La révélation frappa Alexandre comme un coup de poignard. Non seulement Julien l'avait trahi, mais il l'avait fait par lâcheté.
En utilisant le secret d'Alexandre comme bouclier pour le sien. La conversation s'envenima. Alexandre accusa Julien de couardise. De l'avoir sacrifié pour préserver son image. Tu m'as jeté au loup pour te cacher derrière moi. Julien riposta. Les larmes aux yeux. Et toi? Tu vis ta vie en cachette? Tu mens à tout le monde sauf à moi. Peut-être que c'est le moment de tout assumer. Mais Alexandre savait que ce n'était pas si simple. En France, malgré le mariage pour tous depuis 2013, les discriminations persistaient, regards hostiles dans la rue. Commentaires acerbes au travail. Famille déchirée. Son propre oncle, un politicien local, avait publiquement dénoncé l'agenda LGBT comme une menace pour les valeurs traditionnelles. Alexandre quitta le café furieux, laissant Julien seul avec ses remords. De retour chez lui, dans son petit appartement du 11e arrondissement, il appela sa sœur, la seule qui pourrait le comprendre. Ils savent. Marie. Grâce à Julien. Marie. 28 ans. Avocate militante pour les droits humains. Soupira. Je le soupçonnais. Maman m'a appelé en pleurs. Papa est furieux. Il parle de te déshériter. Alexandre sentit les larmes monter. Qu'est-ce que je fais maintenant? Marie répondit fermement, tu viens chez moi. On affrontera ça ensemble. Pendant ce temps, Julien rentra chez lui, rongé par la culpabilité. Il vivait seul dans un studio à Saint-Denis, loin de sa famille pour éviter les questions. Ce soir-là, il reçut un message de son père, viens dîner dimanche. Ta mère veut savoir quand tu nous présenteras une fiancée. Le mensonge pesait de plus en plus lourd. Julien pensa à Alexandre, à la douleur qu'il lui avait infligée. Était-ce le prix de sa propre survie? Il décida d'envoyer un message d'excuse. Mais Alexandre ne répondit pas. La nuit fut longue, remplie de regrets et de questions morales. Avait-il le droit de protéger son secret au détriment d'un ami? La société française, avec ses lois progressistes mais ses mentalités parfois archaïques, forçait des choix déchirants. Julien se promit de réparer, sans savoir comment. Le lendemain, Alexandre se rendit au travail, la tête lourde. Son patron, un homme ouvert d'esprit, remarqua son trouble. Tout va bien? Alexandre hésita, puis décida de dire la vérité. Ma famille vient d'apprendre que je suis gay. C'est compliqué. Le patron hocha la tête. Si tu as besoin de soutien, on a des ressources ici. Cela réconforta Alexandre, mais ne résolut pas le vide familial. Il pensa à Julien, à leur amitié brisée. Peut-être y avait-il plus que de l'amitié? Non, se dit-il. C'était de la trahison pure. Pourtant, au fond de lui, une petite voix murmurait que Julien souffrait autant. La journée passa dans un brouillard, marqué par des appels manqués de sa mère. En rentrant, il trouva un mot glissé sous sa porte, « Rencontrons-nous demain. Je dois t'expliquer. » Julien. Alexandre froissa le papier. Incertain. Accepterait-il de pardonner? Le rendez-vous eut lieu dans un parc du Luxembourg, sous un soleil timide qui perçait les nuages. Alexandre arriva en premier, s'asseyant sur un banc, les nerfs à vif. Julien apparut, un bouquet de fleurs à la main, un geste maladroit pour s'excuser. Je sais que ça ne change rien. Mais... Alexandre l'interrompit. Explique-toi. Pourquoi m'as-tu trahi?
Julien s'assit, fixant le sol. C'était stupide. Chez tes parents. L'atmosphère était étouffante. Ton père parlait de valeurs familiales. De comment les jeunes d'aujourd'hui perdent leur chemin. Ta mère insistait sur ta vie sentimentale. J'ai craqué. Mais ce n'est pas une excuse. Alexandre croisa les bras. Et ton secret à toi? Tu m'as utilisé comme diversion. Julien admit, oui. En partie. J'ai peur. Alex. Ma famille me renierait. Mon père cite la Bible à tout bout de champ. Pour lui, l'homosexualité est une abomination. Alexandre sentit une pointe de compassion. Mais la colère dominait. Et moi? J'ai perdu ma famille à cause de toi. Mon père m'a envoyé un email hier, ne reviens pas tant que tu n'as pas changé. Changer? Comme si c'était un choix. La discussion vira au débat sur les choix moraux. Julien argua que dans une société où l'homophobie persiste, la discrétion est parfois nécessaire. Regarde les stats en France. 1 sur 3 LGBT a subi des violences verbales. Je ne suis pas prêt à risquer ça. Alexandre riposta, c'est de la lâcheté. En restant caché, on perpétue les préjugés. J'ai toujours voulu être honnête. Mais je t'ai fait confiance. Les passants les regardaient curieusement. Mais ils s'en moquaient. Julien révéla plus, il avait eu une relation secrète avec un collègue. Terminée par peur d'être découvert. Ça m'a brisé. Je ne veux pas revivre ça. Alexandre réalisa que leur amitié masquait des sentiments plus profonds. Julien le regardait avec une intensité nouvelle. Peut-être que je t'ai trahi parce que je t'aime. Et que ça me terrifie. La confession suspendit le temps. Alexandre, stupéfait, recula. Quoi? Depuis quand? Julien rougit. Depuis l'université. Mais je ne pouvais pas l'admettre. Cette révélation compliqua tout. Alexandre se sentit manipulé, la trahison était-elle motivée par la jalousie ou l'amour refoulé? Il quitta le parc confus, promettant de réfléchir. Chez Marie. Il en parla. Il t'aime? C'est tordu. Marie. Pragmatique. Conseilla, concentre-toi sur la famille d'abord. Maman veut te voir en secret. Alexandre accepta une rencontre clandestine dans un café discret. Sa mère? Les yeux rougis. Arriva. Je t'aime? Mon fils? Mais ton père. Il est intransigeant. Alexandre plaida, c'est qui je suis. Maman. Ce n'est pas un choix. Elle pleura, je sais. Mais la société. L'Église. Qu'est-ce que les gens diront? Alexandre insista sur l'évolution, la France a changé. Le Pax? Le mariage. Pourquoi pas nous? Elle promit d'essayer de raisonner le père. Mais sans garantie. Julien. De son côté. Affronta ses démons. Il appela un ami commun. Lucas? Pour confier sa faute. J'ai tout gâché. Lucas? Hétéro et tolérant. Répondit, assume-toi. Julien. La trahison vient de ta peur. Motivé? Julien décida d'avouer à sa famille. Mais lors du dîner dominical, l'atmosphère tendue le fit hésiter. Son père parla de décadence morale en France, citant des manifestations anti-LGBT. Julien ravala ces mots, optant pour le silence. Le prix de la vérité semblait trop élevé. Pourtant,
Un message d'Alexandre arriva, on doit parler de tes sentiments. Julien accepta, espérant une rédemption. Leur seconde rencontre fut électrique. Dans l'appartement d'Alexandre, ils confrontèrent leurs émotions. Si tu m'aimes. Pourquoi m'as-tu blessé? Julien répondit, par peur de te perdre si je t'avouais. Alexandre admit une attirance réciproque. Mais la trahison bloquait tout. Comment te faire confiance maintenant? Ils débattirent des sacrifices, Alexandre avait perdu sa famille. Julien risquait la sienne. La société française. Avec ses paradoxes progressistes en loi. Conservatrices en cœur amplifiaient leurs tourments. Alexandre choisit de pardonner partiellement, on recommence à zéro. Comme amis. Mais Julien voulait plus. Créant une tension palpable. Les jours suivants. Alexandre négocia avec son père via email. Papa. Discutons. Le père refusa, pas tant que tu vis dans le péché. Blessé. Alexandre se tourna vers un groupe de soutien LGBT à Paris. Là, il rencontra d'autres avec des histoires similaires, rejets familiaux. Luttes intérieures. Cela le fortifia. Julien, inspiré, commença à explorer son identité. Lisant des livres sur l'acceptation. Mais une rumeur au lycée, un collègue l'avait vu avec Alexandre, menaça son emploi. Les parents sont conservateurs, dit le directeur. Julien paniqua. Niant tout. Encore une trahison. Cette fois envers lui-même. La rumeur au lycée s'amplifia, forçant Julien à une décision. Il confronta le collègue, « Pourquoi répands-tu ça? » L'homme, homophobe voilé, répondit, « Je protège les élèves. » Julien, furieux, rapporta l'incident au syndicat enseignant. Cela déclencha une enquête, exposant les préjugés latents dans l'éducation nationale. Alexandre, apprenant cela, offrit son soutien, « Batte-toi. » Leur relation évoluait, mêlant amitié et attirance non résolue. Mais la famille d'Alexandre restait un mur. Son père organisa une intervention familiale, invitant un prêtre. Alexandre refusa d'y assister, « Je ne suis pas malade. » Marie médiatisa, « Papa. L'amour n'est pas un péché. » Le père céda légèrement, acceptant un appel. « Fils, reviens à la raison. » Alexandre tint bon, « C'est ma raison. » Julien, boosté, avoua enfin à sa mère en privé. « Maman, je suis gay. » Elle pleura, mais serra sa main, « Je t'aime quand même. » Le père, apprenant, explosa, « Pas sous mon toit. » Julien fut chassé, atterrissant chez Alexandre. « Merci de m'accueillir. » Leur cohabitation intensifia les sentiments. Une soir, ils parlèrent jusqu'à l'aube des choix moraux, « Avons-nous trahi nos familles en étant nous-mêmes? » Alexandre répondit, « Non. C'est eux qui trahissent l'amour inconditionnel. » Julien embrassa Alexandre impulsivement. Mais ce dernier recula, « Pas encore. » La confiance se reconstruit. Le scandale au lycée attira l'attention médiatique. Un article dans Le Monde dénonça l'homophobie dans les écoles. Julien témoigna anonymement, gagnant du soutien. Mais son père coupa les ponts. Alexandre, voyant la douleur de Julien, confronta sa propre famille. Lors d'un dîner tendu, il déclara, « Acceptez-moi ou perdez-moi. » Le père, ému par les larmes de la mère, promit de réfléchir. Les deux hommes naviguaient des eaux troubles, Alexandre risquait sa carrière si des clients conservateurs apprenaient, Julien, son job. Pourtant, leur lien se renforçait, défiant les normes.
Une trahison inattendue surgit, Marie révéla avoir parlé à Julien avant la confession initiale, l'encourageant à aider Alexandre en forçant la vérité. Je pensais que ça vous libérerait tous les deux. Alexandre se sentit doublement trahi. Ma propre sœur? Il confronta Marie, tu as manipulé Julien? Elle admit, pour ton bien. Cela brisa temporairement leur unité. Julien défendit Marie, elle voulait nous aider. Mais Alexandre douta, tout le monde me manipule. La crise culmina en une dispute explosive. Peut-être que l'amour n'existe pas dans ce monde préjudicié, cria Alexandre. Réconciliés après des excuses. Ils affrontèrent un nouveau défi, un ami commun. Homophobe. Répandit des rumeurs en ligne. Julien perdit des collègues, Alexandre. Un contrat. Ils décidèrent de contre-attaquer en rejoignant une marche des fiertés à Paris. Là, sous les arcs-en-ciel, ils se tinrent la main publiquement pour la première fois. C'est notre choix, dit Alexandre. Mais le père de Julien les vit aux infos, déclenchant une confrontation finale. Tu me déshonores. Julien répondit, non. Je m'honore. La marche des fiertés marqua un tournant. Alexandre et Julien, main dans la main, sentirent une liberté nouvelle malgré les regards hostiles. De retour, ils discutèrent de l'avenir, voulons-nous une relation? Alexandre, guéri de la trahison, répondit, oui. Mais avec honnêteté totale. Leur premier baiser c'est là cela. Sans passion excessive. Mais avec une profondeur émotionnelle. Les familles réagirent différemment. Le père d'Alexandre, influencé par la mère, invita à un déjeuner. Je ne comprends pas. Mais je t'aime. C'était un pas. Pour Julien, le père resta distant. Mais la mère maintint le contact secret. Au travail, Julien gagna son combat, le collègue fut sanctionné, renforçant les politiques anti-discrimination. Alexandre, inspiré, intégra des thèmes inclusifs dans ses designs architecturaux. Leur couple affronta des épreuves, commentaires haineux en ligne. Doutes internes sur la fidélité. Une fois, Julien flirta innocemment avec un barman, déclenchant la jalousie d'Alexandre. Après ta trahison initiale, je suis parano. Ils résolurent par le dialogue, apprenant que l'amour exige des sacrifices constants. Un an plus tard, lors d'un anniversaire, Alexandre proposa à Julien de vivre ensemble officiellement. Malgré tout, tu es mon choix. Julien accepta. Mais avec une ombre, son père mourut sans réconciliation. Aux funérailles, Julien pleura, j'aurais dû insister. Cela raviva les questions morales, avait-il sacrifié trop pour son identité? Alexandre le consola, tu as choisi la vérité. C'est courageux. Leur histoire inspira des amis, Lucas organisa un groupe de soutien. Mais la société française, avec ses débats sur l'adoption gay et les thérapies de conversion illégales mais persistantes, rappelait les luttes. Alexandre et Julien devinrent militants discrets, aidant d'autres à naviguer les conflits familiaux. En fin de compte, leur lien prouva que l'amour triomphe. Mais à quel prix? Les trahisons initiales avaient forgé leur force, mais laissé des cicatrices. Était-ce juste de forcer la vérité sur autrui? Même par amour?